Ce voyage est né d'une envie de s'investir, de donner de mon temps et de mon énergie à d'autres qui en auraient besoin, d'une volonté de découvrir un pays et une culture de l'intérieur en s'impliquant dans un projet lié aux enjeux locaux, d'aller à la rencontre de l'autre, d'échanger, de partager, d'apprendre et de s'enrichir de cette expérience. J'ai contacté l'association française Solidarité Jeunesse qui propose de nombreuses missions dans différents pays grâce à des partenariats avec des associations locales. Je suis partie à Ho Chi Minh Ville, dans le sud du Vietnam, travailler avec des enfants dans un orphelinat pendant 3 mois et demi. J'étais logée dans les locaux de l'association vietnamienne Volunteers for Peace Vietnam, avec une trentaine d'autres volontaires internationaux qui participaient à des projets tels que enseigner l'anglais, entretenir des jardins potagers, observer et aider le personnel d'un hôpital, etc. J'ai beaucoup aimé vivre dans la Peace House, située dans un quartier un peu reculé de la ville, où j'ai pris mes repères petit à petit. C'était un immeuble avec de petits espaces communs, cuisine, salon, toit, terrasse, et des chambres collectives de 8 à 10 personnes. Nous cohabitions avec un chat, des souris, des rats, des cafards et des moustiques, mais honnêtement ce n'était pas très gênant, et je pense que c'est normal de vivre dans des conditions locales. J'avais tenté de partir en étant la plus ouverte possible, sans attente trop précise, et beaucoup de bonne volonté. L'ambiance dans cet endroit était géniale. J'y ai fait de très belles rencontres. Les liens entre nous étaient très forts. Nous vivions ensemble, travaillions ensemble pour certains, faisions la fête et partions souvent ensemble le week-end découvrir le sud et le centre du Vietnam. Le travail auprès des enfants a été incroyablement intéressant et m'a apporté beaucoup. Mais mes premiers pas là-bas furent assez difficiles. Il s'agissait d'un orphelinat créé par des moines bouddhistes au sein de leur pagode dans les années 1920. Depuis, ils y accueillent des enfants abandonnés. Ils sont aujourd'hui plus de 200 et nombre d'entre eux sont en situation de handicap. Les conditions de vie des enfants sont difficiles. Ça a été choquant et bouleversant pour moi de découvrir des enfants atteints de maladies et de très lourds handicaps dans leur lieu de vie, si différents de ce que je connaissais et à quoi j'étais habituée. En sortant de l'orphelinat mon premier jour, je me rappelle avoir pleuré et m'être dit « soit tu pars en courant pour te protéger parce que ce sera trop dur, soit tu décides de t'investir, de faire ce que tu peux. » Je crois qu'après cela, j'ai de moins en moins vu la dureté de la situation, car j'étais en action continuellement. J'ai eu la chance d'être sur ce projet avec d'autres volontaires de différentes nationalités avec qui je vivais. Nous avons pu partager nos doutes, nos peurs, nos envies et se soutenir mutuellement. Nous nous sommes répartis différents enfants, mais nous nous sommes vite rendus compte que les enfants handicapés, réunis la journée dans une grande salle, avaient le plus besoin de suivi. J'étais partie de France dans l'idée de m'occuper de jeunes enfants non handicapés, mais finalement je me suis retrouvée à travailler la plupart du temps avec un groupe d'enfants polyhandicapés, handicapés moteurs et handicapés mentaux, entre 3 et 20 ans environ. Nous devions aider les nurses, femmes vietnamiennes sans formation particulière qui vivaient sur place et s'occupaient des enfants, pour les tâches quotidiennes, nourrir, changer et coucher les enfants. Au début pas très à l'aise, j'ai appris en faisant. Les nurses ne parlaient pas du tout anglais ni français et étaient assez froides avec nous. Mais là encore, avec le temps et de la persévérance, je me suis sentie acceptée et ai obtenu leur confiance. Malgré la barrière de la langue et leur attitude parfois violente, j'ai eu la sensation d'apprendre à les connaître en essayant de ne pas les juger et de parler avec elles grâce à un interlocuteur traducteur pour proposer notamment certaines idées. Notre second rôle a été de mettre en place des activités pour les enfants qui étaient la quasi-totalité de la journée inactifs. Les moyens étaient très réduits, voire inexistants, ce qui nous a poussés à faire preuve d'imagination et de créativité. Nous avons fabriqué des maracas avec des cailloux en bouteille, un bowling, un chamboule-tout. Nous avons réussi à obtenir des enceintes utilisées par les moines pour la prière, afin de faire écouter de la musique aux enfants et surtout de les faire danser, ce qui leur plaisait beaucoup. Nous chantions souvent avec eux. Certains volontaires apportaient des feutres, crayons, feuilles et coloriages, donc le matin, il y avait souvent un atelier travaux manuels avec les enfants qui pouvaient y participer. Nous voulions aussi les stimuler physiquement. Nous les emmenions donc dehors l'après-midi, malgré une grande inquiétude de la part des nurses, et mettions en place des petits parcours sportifs et des jeux de ballon. Les enfants étaient pour la plupart très réceptifs aux activités. Nous arrivions de mieux en mieux à avoir leur attention, à leur faire comprendre la consigne d'un jeu. De plus, ils progressaient beaucoup tout en s'amusant, et certains s'autonomisaient petit à petit. Le travail à l'orphelinat était très intense. Les enfants demandaient beaucoup d'attention et d'énergie, mais m'ont apporté tellement. Je crois que ma plus grande satisfaction était de les voir rire et sourire, ou encore crier mon nom quand j'arrivais le matin.
J'ai eu la sensation d'avoir fait ce voyage pour moi, dans l'idée d'aider l'autre, non pas dans un rapport de supériorité à sens unique, mais de partage et d'apport mutuel. J'y ai appris sur un pays, des cultures, le travail d'équipe, la mise en place d'activités d'animation et la prise en charge au quotidien d'enfants handicapés. Cette expérience m'a permis d'affiner mon projet professionnel en confirmant mon désir de travailler auprès de personnes en difficulté, de créer un lien de confiance et de leur donner des outils pour développer leur personnalité et leur autonomie. J'ai d'ailleurs décidé d'entrer en formation d'éducatrice spécialisée. Je pense que chacun peut trouver une façon de s'investir dans un projet et de défendre une cause qui lui tient à cœur tout en s'épanouissant. Si on ressent l'envie de participer à une mission de volontariat, je dirais qu'il faut en profiter et trouver ce qui nous correspond le mieux, garder en tête certaines valeurs, respecter l'autre, son pays, sa culture, s'adapter, trouver une place dans un rapport d'échange. On en ressort transformé.